Ce que ton cerveau fait avec ton argent sans te demander la permission. Tu as déjà vécu ça. Tu entres dans un magasin pour acheter une chose précise, une seule, et tu en ressors avec 4. Ou tu ouvres une application sur ton téléphone juste pour regarder, sans intention d'acheter quoi que ce soit, et 20 minutes plus tard, tu reçois une confirmation de commande dans ta boîte mail. Tu te demandes ce qui s'est passé, et honnêtement, tu ne sais pas vraiment répondre. Ce n'est pas un manque de discipline, ce n'est pas une question de volonté faible. Ce qui se passe dans ces moments-là est bien plus profond, bien plus ancien, et bien plus puissant que n'importe quelle résolution que tu pourrais prendre un lundi matin. Ton cerveau, dans ces instants précis, prend des décisions financières à ta place, et il le fait vite, sans te consulter, sans te prévenir. Comprendre ce mécanisme, c'est peut-être la chose la plus concrète que tu puisses faire pour changer ta relation avec l'argent. Pas apprendre une nouvelle technique d'épargne, pas télécharger une nouvelle application, comprendre comment fonctionne ta propre tête. Cette logique avait du sens à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Elle est catastrophique dans un centre commercial ou sur une boutique en ligne ouverte 24 heures sur 24. La partie du cerveau responsable des décisions rapides et émotionnelles, ce qu'on appelle le système limbique, réagit à la stimulation avant que la partie rationnelle, le cortex préfrontal, ait même le temps d'intervenir. Les neuroscientifiques le confirment depuis des décennies. La décision d'acheter se prend souvent en quelques centièmes de seconde, bien avant que la conscience entre en jeu. Ce que tu appelles une décision est souvent une rationalisation après coup. Tu achètes. Puis tu te convaincs que c'était une bonne idée. Les marques, les plateformes de commerce en ligne, les créateurs de publicité, tout le savent, et ils travaillent précisément sur ce terrain-là. Pas sur ta raison, sur ton émotion, sur ton impulsion, sur le raccourci mental que ton cerveau emprunte quand il est fatigué, stressé, ennuyé ou simplement en mode automatique. Elle crée une sensation agréable que ton cerveau veut retrouver. Le problème, c'est que cette sensation disparaît rapidement. Et alors tu achètes à nouveau pour la retrouver. Le deuxième déclencheur, c'est la peur de manquer quelque chose. En anglais, on appelle ça le FOMO, Fear of Missing Out, une offre limitée dans le temps, un stock qui s'épuise, une promotion qui se termine dans 2 heures. Ces mécanismes activent une anxiété primitive dans ton cerveau. La peur de perdre est neurologiquement plus forte que le désir de gagner. Alors tu achètes pour supprimer cette anxiété, pas parce que tu as vraiment besoin de ce produit. Le troisième déclencheur, c'est la comparaison sociale. Voir quelqu'un que tu admires ou que tu suis sur les réseaux sociaux, utiliser un produit, porter un vêtement, vivre d'une certaine façon, active en toi un processus d'identification. Ton cerveau interprète cette situation comme un signal. Si cette personne a cet objet et qu'elle semble aller bien, alors cet objet est associé à cet état de bien-être. L'achat devient symbolique. Tu n'achètes pas un sac, tu achètes l'image de la personne qui le porte. Et le quatrième, peut-être le plus sous-estimé, l'état émotionnel négatif. La fatigue, le stress, la tristesse, l'ennui. Dans ces états, ton cerveau cherche une sortie rapide, une micro-récompense accessible. Et dans notre monde actuel, cette récompense est disponible en permanence, dans ta poche, à 2 clics de distance. Comme si dépenser était la preuve que tu as mérité quelque chose, mais une récompense qui s'endette, qui vide ton compte, qui ne laisse rien derrière elle, n'est pas vraiment une récompense. C'est une illusion de récompense. Et cette illusion coûte cher. Une autre approche consiste à supprimer les facilités d'achat, désactiver l'enregistrement de tes informations bancaires sur les sites de e-commerce, désabonner les applications qui envoient des notifications de promotion, supprimer les applications d'achat de ton écran d'accueil. Ces petits obstacles semblent insignifiants, mais ils interrompent le flux automatique. Et c'est précisément là que le changement se produit. Il y a aussi la pratique de conscience des déclencheurs, pas de manière théorique, de manière très pratique. Commence à noter, même mentalement, dans quel état tu te trouvais quand tu as fait un achat impulsif. Étais-tu fatigué, stressé, triste, ennuyé? Sur les réseaux sociaux, au bout de quelques semaines, tu verras des patterns. Et voir ces patterns, c'est déjà les affaiblir. Et cette distinction, aussi subtile qu'elle puisse paraître, est l'une des plus importantes en matière de comportement financier.
La liberté financière ne commence pas par un gros salaire ou un portefeuille d'investissement. Elle commence dans la tête, dans la capacité à distinguer ce que tu veux vraiment de ce que ton cerveau croit vouloir dans l'urgence du moment. La prochaine fois que tu te retrouves sur le point d'acheter quelque chose que tu n'avais pas prévu, pose une seule question: est-ce que c'est moi qui décide ou est-ce mon cerveau qui réagit? La réponse à cette question vaut plus que n'importe quelle technique financière.